Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action, qui vous pousse à entreprendre les choses que vous voulez atteindre, vos objectifs que vous rêvez et vous n'osez pas passer à l'action parce que voilà, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de quitter votre confort pour vous mettre justement dans l'inconfort pour atteindre vos objectifs X ou Y, entreprendre, je sais pas, par exemple un business ou alors atteindre un objectif sportif. Bref, ce podcast, il vous pousse à vraiment tout mettre en œuvre pour aller chercher tout ça. Ce podcast en est la preuve, ça fait des années que je veux faire un podcast et ce n'est que fin 2025 que j'ai lancé le premier épisode après au moins 4 ou 5 ans à vouloir en faire. Donc, je suis le meilleur procrastinateur, je suis la meilleure personne qui se cherche des excuses avant de passer à l'action. Évidemment, maintenant, c'est presque fini. J'ai encore cette mauvaise habitude de repousser les choses que je dois faire. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce podcast a été créé sur un coup de tête et je vous invite à vous aussi à vous lancer sur un coup de tête. Bref, petite introduction, vous l'avez vu au titre et aussi à la miniature. Si vous êtes sur YouTube, aujourd'hui on va parler de la figure phare de la calisthénie, la figure qui attire le plus de débutants, la première figure généralement que l'on vient travailler. On va en parler juste après, petit peu après les présentations et surtout après que je vous dise un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, même si c'est pas passé grand chose. Bref, qui suis-je ? Je suis Damien, coach en calisthénie et ma mission c'est de vous aider à débloquer vos premières figures. Le muscle up, le handstand, les handstand push-up, le front lever, le back lever, le drapeau, bref, toutes ces figures qui vous font tant rêver, vous galérez un petit peu, vous ne comprenez pas exactement quel exercice travailler pour vraiment les débloquer efficacement, de façon optimale, en exploitant à 100% votre potentiel, et moi je vous aide en vous mettant de la structure, mais surtout en vous apportant les bons choix pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. Et si tu veux que je t'aide personnellement à corriger ta technique, structurer ton entraînement ou débloquer une figure qui te résiste, comme toutes celles que j'ai citées juste avant, tu peux réserver un appel gratuit en cliquant dans le lien dans la description. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel aujourd'hui. Là, je suis dans une énergie à donf. Je suis à donf là depuis hier. Voilà, bon, j'avoue, depuis hier. J'ai repris vite fait un peu le contrôle sur mes pulsions, un petit peu, on va dire, où j'avais tendance... Pardon, j'ai juste eu un bruit en bas, du coup, j'ai été surpris. Bref, je disais, j'ai repris un peu le contrôle parce que c'est vrai que ces dernières semaines étaient un peu compliquées niveau énergie pour moi. J'étais vraiment absorbé par les réseaux sociaux, un petit peu les jeux vidéo aussi. Bref, à procrastiner un petit peu mon travail. C'était un peu flou et c'est vrai que j'étais dans une énergie... J'étais qu'à 50%, même 40%, et dès le matin j'étais fatigué, dès le matin, le soir j'avais du mal à dormir, bref c'était assez complexe, et là hier j'ai vraiment repris du poil de la bête on va dire, et je me force à me mettre dans une énergie positive, et dès qu'il y a un petit creux, boum, je me mets de la musique, je commence à danser, un petit peu à chanter, et let's go quoi, du coup je me sens trop bien, et là j'enchaîne en fait au niveau du travail, je suis réellement productif, et vraiment productif, c'est-à-dire que je coche pas des cases qui servent un petit peu à rien dans mon business, non, là je fais des grosses tâches qui font avancer les choses et ça commence déjà à se ressentir en seulement 24 heures, donc je suis trop content. Voilà, un petit peu pour parler business. Niveau sport, écoutez, au niveau de la calisthénie, j'ai débloqué mon premier 1-1-1 en straddle. Alors, si vous me suivez avant que je commence ce podcast, si vous me suivez depuis ma chaîne YouTube, vous le savez, j'ai galéré énormément sur ma planche, sur le travail de la planche, parce que mentalement, j'y étais pas. J'étais présent à chaque séance, j'étais discipliné, mais je manquais de motivation, je manquais réellement de plaisir dans mes séances, et du coup, j'avançais pas, j'arrivais pas à me pousser dans mes derniers retranchements pour aller chercher une adaptation et une progression. Et là, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, je vois enfin les fruits de mon travail. Ça fait plaisir, et du coup, j'ai débloqué premier 1-1-1 en straddle. J'ai commencé à bien comprendre la presse. Mes presses sont pas encore parfaites, mais j'ai commencé à bien comprendre ça. Et surtout, j'ai longtemps stagné, on va dire, à 3 push-ups en straddle. Et lors d'un appel en live avec
mon mentor, si je puis dire, avec mon coach Calisthénie, en fait, on a fait une sorte de concours de push-up et je me suis donné à fond, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai sorti 9 straddle push-up qui étaient franchement pas dégueulasses. En spam, hein, évidemment, il n'y avait pas de dead stop, mais du coup, j'ai sorti 9 straddle push-up, j'étais vraiment trop content. Et comme quoi, la semaine d'avant, j'en faisais 3 et là, d'un coup, j'en fais 9. En une semaine, j'ai pas triplé de force, j'ai pas triplé de volume. C'est juste que je me mettais des barrières mentales encore et le cerveau est comme ça, on se bloque et c'est un peu chiant, mais bon, il faut réussir à passer outre ça. Et du coup, là, depuis, j'arrête pas d'exploser mon niveau, c'est trop bien, j'adore. Je surkiffe tout simplement. Au niveau de la course à pied, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on rentrait dans les semaines les plus volumineuses. Et là, ça y est, cette semaine, j'ai dépassé les 50 km par semaine. Donc j'ai fait une semaine à 50 km, c'est la première fois que je fais un volume aussi élevé pour moi. Alors je sais évidemment si vous faites de la course à pied, si c'est votre sport principal, que vous avez l'habitude de courir tous les jours, peut-être que 50 km c'est pas grand chose pour vous. Mais pour moi qui a la course à pied en sport secondaire, qui en fait depuis pas non plus très longtemps, ça doit faire 2 ans à peu près que je cours, c'est pas mal. Franchement je suis content, 50 km ça commence à être pas mal et surtout j'ai aucune douleur, j'ai aucune fatigue énorme, je me sens super bien au niveau des fractionnés, parce que c'est un fractionné qu'on a rajouté du coup, au niveau des fractionnés j'arrive à tenir mes allures, franchement je suis super content, tout se passe bien et je sens que pour le marathon je vais tout exploser, voilà. Pour la suite, après le marathon, j'évite de trop y penser, même si forcément j'y pense, forcément. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à moi. Il y a le chemin du toujours un petit peu plus. Après le marathon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire un ultra-marathon? Est-ce qu'on va un Ironman ou je sais pas? Alors l'Ironman, je pense pas, tout simplement parce que déjà ça coûte extrêmement cher et surtout j'ai un peu la flemme de faire du vélo. La nage, pourquoi pas? Parce que ça peut être vraiment intéressant, mais surtout le vélo, passer des heures et des heures sur un vélo, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Donc Ironman, je pense pas. Peut-être qu'un jour j'en ferai un, mais pas tout de suite. Voilà. Mais par contre, voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent. Il y a le trail qui m'intéresse, il y a les longues distances qui m'intéressent, mais il y a aussi les courtes distances qui m'intéressent. Et il y a aussi, j'aimerais retourner à 90% vraiment focus dans la calisthénie pour vraiment exploser encore plus mon niveau, sans lâcher la course à pied évidemment. Mais du coup voilà, je suis un peu tiraillé et je sais que de toute façon, peu importe le chemin que je vais prendre, je pourrai toujours bifurquer pour aller chercher un autre chemin qui s'offrait à moi. Voilà, je sais que rien n'est définitif dans la vie. Ce que je pense, c'est que du coup là, mon marathon est en avril et je pense que pendant tout l'été, je vais continuer à courir, ça, il n'y a pas de souci, mais je vais vraiment mettre tout mon focus, vraiment tout le focus, ça va être sur la calisthénie, sur ma progression, au moins jusqu'à septembre, octobre. Et après, peut-être que quand l'automne, l'hiver va arriver, je vais réattaquer vraiment des entraînements sérieux course à pied pour aller chercher une course que j'ai envie de faire depuis un petit moment maintenant. Je vous en dis pas plus parce que si jamais je fais cette course, ça fera l'objet d'une vidéo parce que je serai obligé de filmer ça parce que ça va être absolument dantesque. Là, pour le marathon, j'avais pas vraiment envie de filmer parce que j'ai surtout envie de le faire pour moi et surtout que je me suis dit c'est dommage en fait j'ai pas filmé dès le début de la prépa, est-ce que ça vaut le coup que je commence à filmer maintenant? Je sais pas, voilà, bref, je sais pas, peut-être qu'il y aura une vidéo sur le marathon, peut-être pas, on verra, bref. Voilà un petit peu pour cette semaine, déjà quasi 10 minutes où je blablate sur ma semaine, bref. Si vous êtes là, de toute façon, c'est que je pense que vous kiffez. Allez, on va boire un coup avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, du coup, la semaine dernière, on a parlé un petit peu de comment j'ai commencé la calisthénie. Il y a encore 2-3 autres épisodes pour réussir à revenir dans le présent. On s'était arrêté au moment où j'arrivais en Australie. Je réserve ça pour peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Peut-être pour la semaine prochaine, je ferai l'épisode 2 de mon parcours en calisthénie. Là, je voulais vraiment vous parler de la figure qui, moi, m'a fait commencer la calisthénie, qui m'a fait découvrir ce sport et qui m'a donné envie de faire un truc stylé. Voilà. Et je pense que cette figure, bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du muscle-up. Le muscle-up, c'est une figure mythique de la calisthénie, elle est ultra connue du grand public. C'est vrai que les athlètes de calisthénie, comme moi, on a du mal... Moi, j'ai pas de mal à le dire, mais c'est vrai que beaucoup d'athlètes de calisthénie ont du mal à dire que le muscle-up, c'est une figure mythique, tout simplement parce que quand on est athlète de calisthénie, la figure mythique pour nous, c'est la full planche. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment la full planche. Mais pour le grand public, la figure qui représente vraiment notre sport, c'est le muscle-up et aussi, dans une moindre mesure, le drapeau. C'est vraiment ces deux figures qui sont ultra impressionnantes.
beaucoup plus qu'elles ne le sont dures, mais elles sont ultra impressionnantes. Et en tout cas, visuellement, pour le grand public, un drapeau ou un muscle-up, c'est beaucoup plus beau qu'une full planche. Je sais que pour les athlètes de calisthénie, pour nous, en fait, vu qu'on se rend compte de la difficulté d'une full planche par rapport à aux deux figures que je vous ai présentées, on se dit, mais non, mais t'es fou, la full planche, c'est beaucoup plus beau. Voilà, après chacun, voilà, les goûts, les couleurs, on ne peut rien y faire. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du muscle-up. Comme je vous l'ai dit, donc si je regarde en bas, encore une fois, c'est que j'ai toutes mes notes, parce que là, je vais vraiment vous présenter le muscle-up. Je vais vous dire, qu'est-ce que le muscle-up, quelle est la technique à avoir, comment s'entraîner, quel exercice faire, quelles erreurs à éviter. Bref, je vais tout vous présenter, et à la fin de ce podcast, vous aurez toutes les clés pour aller débloquer votre muscle-up. Vous n'aurez plus de questions à vous poser. Normalement, si j'ai bien fait les choses, et je pense que j'ai bien fait les choses. Donc déjà, le muscle-up, c'est une figure qui est beaucoup plus connue, beaucoup plus impressionnante qu'elle n'est difficile. En vérité, le muscle-up, c'est une figure hyper accessible pour tout le monde, peu importe le gabarit. Je me rappelle, j'avais vu Nassim Saïd, qui n'est pas un gabarit hyper léger, réussir à passer un muscle-up. Beaucoup de personnes arrivent à passer des muscle-up. Peu importe la forme, là je suis pas en train de dire clean form, bad form, on s'en fiche, là c'est juste passer au-dessus de la barre. C'est une figure qui fait rêver. Voilà. Tout le monde la connaît, en tout cas tout sportif la connaît. Il n'y a qu'à voir dans les salles de muscu type Basifi, plein de monde regarde ou tente de faire des muscle-up. Donc c'est vraiment... Moi je considère que le muscle-up, c'est vraiment la porte d'entrée de la calisthénie. Généralement, les gens apprennent à connaître notre discipline par cette figure. Évidemment, il n'y a pas que cette figure, il y a aussi le drapeau, comme je le disais, mais souvent, c'est vraiment le muscle-up, et c'est souvent la première figure qu'on débloque, parce que, comme je le dis, elle est très accessible, et une fois qu'on a compris un petit peu la technique et l'explosivité que ça demande, on va en parler juste après, on la débloque en premier, ça va assez vite, et après on se dit, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Allez, on va chercher front lever, on va chercher back lever, etc. Enfin bref, généralement, c'est la première figure que l'on débloque. Donc voilà, j'ai mis figure accessible à tous, ça, je l'ai dit. J'avais noté aussi, mais je l'ai dit également, je vais plus vite que mes notes, c'est génial. Je disais, l'apparence est trompeuse, ça semble dur, mais techniquement, en vrai, c'est super simple. Enfin, super simple. Quand je dis que c'est super simple, ça ne veut pas dire que vu que vous n'y arrivez pas, vous êtes nul. Non, pas du tout. C'est juste que ça demande de l'entraînement, mais ça ne demande pas autant d'entraînement qu'une full maltaise, par exemple. Voilà, c'était vraiment pour essayer de remettre un petit peu l'église au centre du village. Vraiment... selon comment vous exécutez votre muscle-up, ça peut demander beaucoup de technique. Si vous mettez beaucoup d'élan, beaucoup de keeping, que vous cherchez un timing parfait, ça peut demander beaucoup de technique. Beaucoup de force si vous faites ce qu'on appelle des slow muscle-up, à savoir vraiment vous montez tout doucement comme ça. Là, c'est purement de la force. Un petit peu de technique parce que le tirage est un petit peu spécifique, mais c'est surtout énormément de force. Ou un mix des deux pour les muscle-up classiques, dirons-nous. Ok ? Donc... là, voilà, peut-être que vous débarquez sur ce podcast, vous vous dites, ok, je m'intéresse un petit peu à la calisthénie, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est un muscle-up. C'est possible, et du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un muscle-up pour faire vraiment super simple. Le muscle-up, c'est une phase de tirage qu'on pourrait appeler traction, ensuite une phase de transition, et ensuite on termine avec la dernière phase par un dips. Voilà, l'objectif, c'est de passer de dessous de la barre à au-dessus de la barre, tout simplement. C'est pas... Je parlais de traction, mais ce n'est pas une traction classique prolongée, une traction complète, une traction haute. Non, parce que ce n'est pas le même type de traction. Okay, le tirage spécifique demandé lors d'un muscle-up est spécifique au muscle-up, justement. Ce n'est pas le même tirage qu'une traction classique. Encore une fois, on va en parler juste après. Donc, il y a plusieurs types de muscle-up. Et oui, il n'en existe pas un seul, mais il en existe plusieurs. Il y a le muscle-up de calisthénie, évidemment, celui qu'on va parler dans ce podcast. Le muscle-up calisthénie, c'est vraiment l'objectif, c'est d'être le plus strict possible, d'avoir le corps gainé, peu d'élan, peu de keeping, voire pas du tout de keeping en fait, et c'est vraiment juste notre corps explosif qui tire et on essaye d'être le plus propre possible. On a également les muscle-up crossfit, et là l'objectif est complètement différent. En crossfit, l'objectif c'est pas d'être le plus propre possible, mais d'enchaîner un maximum de répétitions le plus rapidement possible en gaspillant le moins d'énergie possible. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de calisthénie qui critiquent le crossfit, mais le crossfit n'ont pas du tout les mêmes objectifs qu'en calisthénie. Leur objectif, c'est pas du tout la même chose. Donc,
bah forcément leurs mouvements ne sont pas les mêmes. Pourtant ils donnent le même nom, mais c'est pas les mêmes, ok? Donc leur but, comme je disais, c'est d'enchaîner les répétitions le plus rapidement possible en gaspillant le moins d'énergie possible. Donc il y a un énorme keeping sur les muscle-up en CrossFit. Voilà, c'est le muscle-up CrossFit, tout simplement. Il y a un keeping, un balancier énorme. Voilà. Ensuite, il y a le muscle-up en gymnastique qui, si je dis pas de bêtises, là en gymnastique, je confonds un petit peu parce que c'est pas un monde que je connais à 100%, mais je crois que ça s'appelle la bascule, si je dis pas de bêtises. Je corrigerai au montage si jamais je dis une bêtise. J'ai oublié de vérifier quand j'ai fait mes notes, mais il y a ce qu'on appelle la bascule. Donc en fait, on va venir mettre les jambes presque au-dessus de la barre et en mettant les jambes presque au-dessus de la barre, on va profiter de l'élan pour ensuite passer au-dessus de la barre. Donc ça a beaucoup simplifié la chose, mais c'est une sorte de muscle-up. Donc voilà. Et ensuite, il y a plein de variantes. Il y a le muscle-up en force, comme j'évoquais juste avant, où il n'y a pas du tout d'élan, pas du tout de keeping. C'est vraiment juste un tirage qui n'est pas explosif. C'est un tirage lent, comme ça. Donc, c'est le muscle-up en force. Après, vous avez le front lever to muscle-up. Vous êtes en position de front lever. Et d'un coup, boum, vous faites un muscle-up. Vous avez aussi, je l'ai vu récemment, mais apparemment, ça fait un petit moment déjà que ça existe. Vous avez le back lever to muscle-up. Vous êtes en back lever. Et là, vous faites le skin the cat, tout simplement, la transition pour revenir en mode normal et vous profitez de l'élan de ce skin the cat pour passer au-dessus de la barre. Voilà, back lever to muscle up. Et il y a le niveau élite du muscle up, le muscle up à un bras, que je connais pas grand monde qui font des muscle up à un bras aussi clean que ceux de Dawei. Je pense que vous connaissez tous Dawei Sama, qui fait des muscle up à un bras, traction à un bras, qui est vraiment un des meilleurs athlètes de calisthénie dans ce domaine. Donc c'est, je pense, le seul qui fait des muscle-up à un bras aussi clean. En tout cas, de mon feed sur Instagram, j'en vois pas énormément. Donc voilà un petit peu. Alors sûrement que j'oublie des variantes de muscle-up. Il y a les muscle-up où vous passez au-dessus, vous tapez dans les mains, des muscle-up très explosifs. Vous avez les muscle-up où un peu à l'image de Brieux Dantec, vous faites le muscle-up et vous sautez sur la barre. Enfin bref, voilà, vous pouvez le décliner en 1500 versions, le muscle-up. Aujourd'hui, on va se focus sur le muscle-up classique, le muscle-up calisthénie. On va vraiment parler de celui-ci et je vais vous donner, comme je vous l'ai dit, toutes les clés pour que vous passiez votre premier muscle-up. J'ai l'impression de parler super vite. N'hésitez pas à me faire un retour si vous trouvez que je parle trop vite, trop doucement, que je pars un peu dans tous les sens. Là, je me sens bien, comme j'ai dit, je suis dans une bonne énergie et du coup, j'ai envie de débiter, j'ai envie de parler. En plus, mes notes, pour une fois, j'ai appris à prendre des notes comme il faut. Du coup, j'arrive à super bien lire, c'est hyper fluide. Bref, tout va bien en ce moment, donc let's go. Ok. On va parler des erreurs majeures de compréhension. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y a souvent un petit manque de compréhension par ceux qui débutent l'apprentissage du muscle-up et c'est des choses qui vont les faire stagner un petit peu. Et je préfère être honnête avec vous, c'est pas normal de stagner sur le muscle-up. Autant ça peut être normal de stagner sur la planche parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, autant sur le muscle-up, ça devrait être assez rapide de le débloquer et ça devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est flou, d'accord? Il y en a qui peuvent l'apprendre en 2 semaines, comme il y en a qui vont mettre 3, 4, 5 mois. Mais en vérité, si ça fait 2 ans que vous essayez d'apprendre le muscle-up, c'est pas normal. Normalement, ça met moins de temps que ça. Voilà. Donc, déjà, la première chose, c'est que, comme je le disais en introduction, il ne faut pas comparer le muscle-up à une traction classique. Souvent, on fait cette erreur-là. On dit, ouais, voilà, pour commencer le travail du muscle-up, tu dois avoir 10, 15, 20 tractions. Et on va dire aux gens tout simplement que le muscle-up, en fait, c'est une traction complète. On va leur dire ça, c'est une traction complète, c'est la finalité d'une traction, donc tu dois entraîner tes tractions. Dans une moindre mesure, oui, d'accord, sauf que, une traction classique et une traction lors d'un muscle-up, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est un mouvement de tirage, mais c'est pas du tout le même mouvement de tirage. Et du coup, travailler les tractions classiques ne sont pas assez spécifiques pour débloquer son muscle-up. Voilà, il y a plein de personnes qui ont 20, 25 tractions, voire même 30 tractions, qui n'ont pas le muscle-up. Donc, il y a bien un petit problème d'entraînement et de compréhension.
Pour vous donner une image, les tractions classiques, généralement, on va prendre on va mettre nos mains plus larges que les épaules pour essayer de recruter efficacement le grand dorsal. On va, lors de la phase de montée, amener les coudes bien à l'extérieur, d'accord, pour encore plus accentuer le travail du grand dorsal. Et surtout, on va faire un tirage vraiment vertical. Donc pour ceux qui ont la vidéo, vous avez juste à regarder. Voilà, le tirage, généralement, il est comme ceci. Parce qu'on tire droit, on essaie de faire un mouvement propre. Okay, pour un muscle-up, c'est complètement différent. Déjà, pour un muscle-up, on va avoir les mains largeur d'épaule, voire légèrement plus si on se sent un petit peu à l'aise, mais c'est vraiment très légèrement. Ensuite, le tirage va vraiment être explosif. C'est pas comme sur une traction classique, on va vraiment exploser. Et surtout, la trajectoire de la traction, ou en tout cas de la phase de tirage du muscle-up, n'est pas une trajectoire verticale, mais plutôt une trajectoire diagonale. Donc en vérité, on démarre comme ça et on va faire ce mouvement-là. Donc pour ceux qui ont la vidéo, vous avez juste à regarder. Vous emmenez la barre comme ça, tout simplement. Et enfin, les coudes vont être proches du corps. Ils ne vont pas être comme ça. Alors sur certains muscle-up, ils peuvent l'être comme ça, mais idéalement, ce qu'on veut lorsqu'on fait le muscle-up, c'est avoir les coudes proches du corps pour avoir le plus de force et pouvoir recruter vraiment efficacement nos muscles, nos triceps, nos bras et surtout mettre moins de tension sur nos coudes et nos épaules. Donc voilà, ça c'est vraiment l'erreur majeure de compréhension, c'est de comparer le muscle-up à des tractions classiques. Voilà. Principe fondamental, la réussite du muscle-up dépend majoritairement du tirage. Voilà. Beaucoup de personnes, beaucoup de débutants, et moi aussi quand je faisais mon muscle-up, je m'attardais sur cette phase de transition et je me disais « faut que j'entraîne la transition parce que c'est vraiment là où je galère ». Vous savez, la transition en fait c'est quand vous avez fini votre phase de tirage et que vous devez passer à la phase de pousser, voilà, au dips finalement. Donc c'est cette petite phase où vous devez tourner vos poignets et vraiment pousser. Et en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que cette phase de transition, elle dépendait entièrement de votre phase de tirage en fait. Si votre tirage n'est pas du tout explosif, vous arrivez avec la barre à peine au-dessus du menton, la phase de transition va être beaucoup plus dure, beaucoup plus longue, va demander une force extrême, alors que si votre tirage est vraiment explosif, que vous amenez la barre déjà au niveau du bassin, là, la transition, elle est quasi déjà faite, vous avez quasi déjà fini le dips. Donc, vraiment, le muscle-up, votre réussite du muscle-up dépend uniquement, quasiment, de la phase du tirage. Donc, comme je le dis, plus tu tires haut, plus la transition est facile, moins tu tires haut, moins la transition est facile, et du coup, plus elle est difficile. Donc, pour vous donner un pourcentage, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand on donne des pourcentages, je dirais qu'entre 75 et 85% du muscle-up, c'est la phase de tirage. Tout va reposer dessus, ok ? La transition, c'est pas vraiment le vrai problème et vous devriez pas vous focus sur la phase de transition, à vraiment entraîner cette phase. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des négatifs pour essayer de prendre de la force dans cette phase de transition. Il y en a qui vont mettre des gros élastiques pour essayer de comprendre comment tourner ses poignets efficacement. Non. Et pareil, la phase de dips n'est pas le vrai problème. Je vous dis, si vous réussissez bien votre phase de tirage, la phase de dips, elle est juste logique en fait. C'est facile, vraiment c'est facile et tout va dépendre de votre tirage, ok ? Alors, j'avais noté du coup que la loi de Pareto appliquée au muscle-up, la loi de Pareto, c'est une loi que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi un petit peu 80-20, c'est-à-dire que vous allez travailler par exemple 20%, vous allez mettre votre focus sur les 20% de travail qui vont vous apporter 80% du résultat. Okay ? Et il y a beaucoup de personnes qui... du coup, c'est un travail optimal parce que du coup, on met 20% de notre énergie et on a 80% de résultats. C'est énorme, c'est génial. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui vont se focus sur les 80%, ils vont mettre 80% de leur énergie pour avoir seulement 20% de résultats. Donc, très peu de résultats. Et justement, on peut appliquer la loi de Pareto au muscle-up, c'est-à-dire vous concentrer sur les choses essentielles et qui comptent vraiment. Donc, les vrais 20%. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo YouTube sur justement le muscle-up qui date d'il y a 1 mois, 2 mois, je ne me rappelle plus. Bref, je vous invite à aller checker ma chaîne YouTube principale. Vraiment, les vrais 20% du muscle-up, c'est traction explosif et dans une moindre mesure, les dips sur barre droite. Uniquement ça. Avec ces 2 exercices, vous pouvez aller chercher votre muscle-up.
Voilà. Les faux 80%, c'est-à-dire que vraiment là où vous allez perdre du temps, c'est travailler votre action classique. Au bout d'un moment, si vous en avez une dizaine, c'est bon, ça sert à rien d'aller en chercher 15, 20, 25, 30, 40, ça sert à rien. Si vous voulez votre muscle up, évidemment. Si vous voulez aller chercher plus de traction. Alors, il y a eu une petite coupure tout simplement parce que ma light en haut s'est cassé la gueule sur ma caméra. Donc du coup, il y a eu un petit cut. Voilà, normalement, tout est bon. Bref, je disais, si vous voulez aller chercher votre action classique, faites des tractions classiques. Si vous voulez augmenter votre nombre de reps, ok. Mais si vous faites cet exercice pour avoir votre muscle up, c'est complètement délétère. Vous perdez votre temps. Si vous avez déjà 10 tractions, c'est déjà très bien. Vous pouvez commencer le travail du muscle up. Enfin, en tout cas, vous pouvez faire autre chose pour débloquer votre muscle up. Ensuite, travailler, comme je disais, les transitions à l'élastique. On en parlera juste après, mais les transitions à l'élastique, ça sert à rien. Et bourriner le mouvement non spécifique, c'est-à-dire juste faire des essais de muscle up en espérant que ça passe sans vous entraîner. Bref, complètement délétère. Donc, on va en parler juste après sur quel exercice concret faire, comment s'entraîner efficacement pour le muscle up, mais vraiment les vrais 20% où vous devez placer votre focus, c'est traction explosive et dips sur barre droite. Ensuite, le placement pour un muscle up. Donc là, c'est déjà très important. Là, ce que je vais parler, c'est pas comment passer votre premier muscle up, c'est juste je vais vous expliquer la technique à avoir pour réaliser un muscle up. Au niveau de la prise de vos mains, déjà vous allez avoir une prise pronation. Vous pouvez passer votre muscle up en prise supination, mais ça sera beaucoup plus dur. Pour un premier muscle up et un muscle up classique, on va parler du coup prise pronation, donc les pouces vers l'intérieur, les pouces qui se regardent tout simplement. Et vous allez prendre une prise largeur d'épaule, voire légèrement plus. Ok ? Je vous recommande d'utiliser ce qu'on appelle le strong grip, en tout cas pour le début. Moi, je sais que je suis pas très à l'aise en strong grip, donc j'ai un grip basique. Donc pour ceux qui ont la vidéo, là, vous voyez, je suis en strong grip, c'est-à-dire que là, dans ma main, j'ai la barre. Non, je suis en grip normal, pardon. Je suis en grip normal. Et si je veux faire... Donc comment savoir, si je suis en grip normal, vous voyez que la barre, ici, est alignée à mon poignet, qui est alignée à mon coude. Tout simplement, ça veut dire que je suis en grip normal. Strong grip, c'est on va relever un petit peu le poignet comme ça, donc on va réduire l'amplitude et ça va nous donner légèrement plus de force. Donc là, vous voyez que la barre qui se trouve dans ma main n'est plus alignée avec mon poignet et le coude. Ok ? Et ensuite, on a le false grip. Le false grip, donc pareil, si vous avez la vidéo, je vous invite à regarder. Le false grip, en fait, au lieu d'avoir la main pleine qui prend la barre va poser sur notre poignet. Donc ça peut être utile pour travailler le muscle up en force ou tous les exercices de front lever, ça peut être utile, mais sinon pour le muscle up en tant que tel, il n'y a pas réellement besoin de faire un false grip. Donc voilà, moi ce que je vous recommande du coup, c'est d'avoir un strong grip, ça vous permettra d'avoir plus de puissance, de réduire un petit peu l'amplitude, mais surtout ça va donner plus de puissance. Le but, c'est d'avoir un corps gainé. Voilà, vous allez gainer l'intégrale de votre corps, c'est-à-dire qu'on est vraiment un bâton, tout simplement. Et vous allez choper votre barre, et le but, ça va être de créer un balancier contrôlé, c'est-à-dire que vous allez aller vers l'avant, et au moment où vous repartez en arrière, vous allez tirer et passer au-dessus de la barre sans donner d'à-coup avec vos genoux. Donc vraiment, juste, c'est vos bras qui tirent et qui profitent de l'élan et du balancier que vous avez créé. Et vous passez au-dessus de la barre. Ça, c'est un muscle up, ok ? J'ai pas dit que c'est comme ça que vous devriez passer votre premier muscle up, mais ça, c'est un muscle up, ok ? Je vais juste regarder, ok, c'est bon, j'en parle bien juste après dans mes notes. Donc, pour passer votre premier muscle up, on en viendra juste après. Le balancier, c'est vraiment le moment clé pour passer son muscle up. Quand vous maîtrisez, quand vous êtes assez explosif, le balancier devient un petit peu délétère. On n'est pas obligé d'avoir un balancier, mais c'est quand même bien d'en avoir un. Le but en fait avec le balancier, donc le balancier c'est le fait on se suspend à la barre et c'est le fait d'aller en avant, en arrière, comme une balançoire finalement, et c'est vraiment ça qui va vraiment vous avantager ou non sur votre muscle up. C'est possible de passer un muscle up sans balancier, mais ça va vraiment faciliter le mouvement. Comment faire pour créer un bon balancier ? Ce qu'il faut, c'est aller chercher une extension complète du corps quand on est vers l'avant. Donc, c'est-à-dire que, là encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo. Je ne vais pas mettre de moment, c'est vraiment là je fais en direct, parce que j'ai pas envie de m'emmerder à faire du montage tout simplement. Mais en gros, vous chopez votre barre, vous allez aller vers l'avant, donc vous avez les pieds qui ne touchent pas le sol, vous allez aller vers l'avant, et en fait, au bout d'un moment, votre corps va être en extension complète, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas s'étendre plus que ça, et à ce moment-là, vous allez repartir en arrière, parce que c'est juste...
la physique en fait, votre corps va repartir en arrière et c'est à ce moment-là qu'il faut tirer, donc il faut faire votre traction explosive pour pouvoir profiter du moment où votre corps repart en arrière. Donc vous profitez de l'élan que vous avez pris, vous profitez de toute l'énergie accumulée pour vraiment aller chercher ça et passer au-dessus de la barre. Donc le but c'est pas de tirer trop tôt, parce que si vous tirez trop tôt, vous êtes encore en train d'aller devant, sauf que vous tirez au même moment en arrière. Donc en fait, votre corps va devant et vous le tirez en arrière. C'est comme si vous accélérez et freinez en même temps. Ça va créer un peu n'importe quoi et c'est pas du tout efficace, c'est même contre-productif. Ensuite, si vous tirez trop tard, en fait, toute l'énergie emmagasinée avec votre élan, c'est déjà un petit peu dispersé, donc vous profitez pas de votre balancier et là, vous devez compter vraiment que sur votre explosivité et c'est dommage. C'est dommage. Okay, donc ensuite, après le balancier, on a la phase de tirage et la phase de tirage, comme je le dis depuis le début, elle doit être explosive, rapide et avec cette trajectoire semi-circulaire. Donc vraiment, à la limite, vous pouvez essayer de garder vos bras tendus pendant que vous montez et après vous amenez la barre dans votre ventre. Mais en gros, c'est pas un tirage vertical comme on le ferait sur une traction classique, mais l'objectif, c'est vraiment de monter le plus vite possible et de pas juste tirer fort. Non, c'est vraiment de bourriner, de tirer comme si vous vouliez vous envoler en fait. Il faut vraiment mettre cette intention de vitesse. Et même si sur vos premiers muscle-up, vos premières tractions, vous avez l'impression que vous ne montez pas vite, c'est pas grave. Ayez cette intention de boum, d'exploser, de monter très rapidement. Ok ? Il faut amener au moins la poitrine au-dessus de la barre. Si la barre arrive au niveau du menton, ça va être compliqué de passer le muscle-up. Il faut au moins faut au moins que la barre arrive en dessous des pectoraux. C'est là où ça va être le plus simple. Ok ? Et une fois que la barre est dans le ventre, que vous avez tiré vraiment de façon explosive, la transition en vérité elle se fait toute seule. Maintenant, pour réussir à passer son premier muscle-up, parce que là je vous ai donné des astuces pour passer un muscle-up, ça marche aussi pour passer son premier muscle-up, mais pour passer son premier muscle-up, il y a ce qu'on appelle le keeping. Et le keeping est hyper déterminant pour réussir à passer son premier muscle-up, parce que le keeping il va aider pendant le tirage et il va être déterminant du coup pour réussir à passer ce muscle-up. Attention, le keeping, même si ça vient aider, il faut qu'il soit fait au bon moment. Okay, donc il y a un timing à respecter et il ne faut pas le faire au mauvais moment tout simplement parce que sinon vous allez soit vous ralentir, soit pas profiter du keeping. Donc je vous ai parlé, vous créez balancier, extension complète, vous allez repartir en arrière et c'est à ce moment-là que vous tirez. Techniquement, c'est dans cet ordre-là. Extension complète, vous repartez en arrière, vous tirez et au moment où vous tirez, boum, là vous faites le keeping. C'est à peu près dans cet ordre-là, sauf que évidemment vous n'avez pas le temps de compter les nanosecondes quand vous êtes dans votre muscle-up, mais en gros ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter de faire le keeping avant de tirer, parce que sinon vous ne profitez pas du keeping tout simplement. Et il faut éviter de faire le keeping trop tard parce que vous ne profitez pas encore du keeping tout simplement. Donc vraiment c'est... vous commencez à tirer, boum, là vous faites le keeping comme si vous vouliez sauter. Donc vous amenez les genoux vers la poitrine, vous essayez de grouper tout ça afin de créer un momentum pour vous permettre, pour vous balancer en fait et vous aider à être explosif. C'est vraiment à ça que ça sert le keeping, c'est vraiment vous aider à être explosif. Donc comme je disais, pas trop tôt, pas trop tard. Il faut vraiment que, s'il est vraiment bien placé, ça va vous donner un boost énorme. Moi, j'ai essayé il n'y a pas si longtemps des muscle-up en mettant un keeping au bon moment, mais je m'envole. Je m'envole déjà que sans keeping, je m'envole, mais là, c'était waouh, c'est incroyable et surtout, ça permet d'économiser de l'énergie de fou. Donc vraiment, le keeping est déterminant, mais attention à le faire au bon moment. Donc vraiment, je rappelle, vous faites votre balancier. Au moment où vous arrivez en full extension, vous allez repartir en arrière, vous tirez et hop, à ce moment, vous faites votre keeping. Donc en gros, c'est vous repartez en arrière, vous tirez, keeping. C'est dans cet ordre-là que vous devez voir la chose, mais attention à ne pas se forcer à faire dans cet ordre-là parce que sinon, au moment où vous allez faire votre muscle-up, vous allez trop réfléchir, vous allez vous dire « Ok, dès que je repars en arrière, je tire et dès que je tire… » Sauf qu'en fait, vous allez perdre un temps fou parce qu'en fait, ça se joue en moins d'une seconde tout ça. Donc voilà, c'est juste un pattern à apprendre, mais il faut juste le savoir que le keeping, il faut le faire au bon moment. Et ça viendra avec l'expérience tout simplement. Je remarque que je n'en parle pas. Et oui, je n'en parle pas. J'ai oublié de préciser. Pour le balancier, qui peut être quelque chose d'assez compliqué, moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de choper votre barre et de créer vous-même le balancier en mettant vos jambes en avant, comme on le ferait en fait un peu sur une balançoire, vous savez.
Rappelez-vous votre enfance, quand vous étiez sur une balançoire, comment vous faisiez? Quand vous vouliez aller devant, vous tendez les jambes, et quand vous allez en arrière, vous les repliez, et ainsi de suite, vous faisiez comme ça. Et bien sur le muscle-up, c'est exactement pareil. Donc vous tenez votre barre, vous essayez donc vos pieds ne touchent pas le sol, vous essayez de vous plier, d'amener vos jambes vers l'avant afin de créer ce mouvement de balancier. Si jamais vous avez trop de mal, vous pouvez, donc vous mettez sous la barre, vous faites un pas en arrière de, je sais pas, peut-être 50 cm, peut-être même 1 mètre, et vous essayez de sauter pour attraper votre barre, vous gainez votre corps et ça va vous donner en fait le moment de balancier. Si jamais vous avez du mal à savoir quand est-ce que vous devez tirer, quand est-ce que vous êtes en extension complète, vous pouvez utiliser un repère visuel. Donc pareil, vous vous mettez sous la barre, vous faites un grand pas en avant et au moment là où vous avez votre pas, vous mettez un repère visuel, donc une bouteille, un élastique, je sais pas, quelque chose, et vous vous remettez sous votre barre, vous créez votre balancier, et en fait au moment où vous arrivez au-dessus de votre repère visuel, c'est à ce moment-là qu'il faut tirer, parce que c'est à peu près à ce moment-là où vous allez vous retrouver en extension complète. Voilà un petit peu, et normalement pour toute la technique du muscle-up. Alors du coup, je vais quand même boire, parce que là je parle beaucoup. Hop. Tac. Alors du coup, quel exercice faire pour travailler son muscle-up? Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'avec 2 exercices, en vérité, il y en a 3 évidemment, mais le troisième, en fait, c'est tout simplement d'essayer de faire des muscle-up. Mais sinon, il y a 2 exercices qui vont vous renforcer spécifiquement pour le muscle-up et je pense pas qu'il y en ait d'autres. En vérité, vous pouvez en faire d'autres, mais je pense que c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. En tout cas, c'est pas aussi optimal que les 2 exercices que je vais vous présenter. Évidemment, vous savez déjà, parce que je les ai dit au début, le premier exercice, c'est les tractions explosives. Tractions explosives, c'est vraiment les tractions qui se rapprochent le plus du muscle-up. Ce que je vous invite à faire, c'est de créer des tractions explosives qui ressemblent au muscle-up, parce qu'en vérité, vous pouvez faire des tractions classiques explosives, c'est-à-dire vraiment, vous êtes dessous, vous essayez de tirer fort, vous pouvez faire ça. Mais là, on essaye d'avoir du coup une traction explosive qui ressemble à la phase de tirage du muscle-up, donc à savoir main, largeur d'épaule, vous gainez votre corps, vous créez un petit balancier et au moment où vous repartez en arrière, vous essayez de tirer en mettant cette intention de vitesse et en essayant d'amener votre corps le plus haut possible de la barre, mais sans faire, vous savez, ce mouvement où vous rentrez comme ça dans la barre. Non, juste vous amenez la barre comme ça dans votre ventre. Peu importe. Moi, je vous invite à, si jamais vous débutez cet exercice, à vous poser des objectifs progressifs. Donc au début, vous essayez d'amener votre menton le plus vite possible. Ensuite, vous essayez d'amener vos pecs. Ensuite, vous essayez d'amener le nombril. Ensuite, le bassin. Ainsi de suite au fur et à mesure de votre progression. Voilà. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'un balancier énorme, juste un tout petit balancier histoire de vraiment créer ce momentum pour tirer, pour vous aider au début. Et vraiment très important, c'est de mettre cette intention de vitesse, même si d'extérieur, il n'y a pas la vitesse. Okay, au début, vous ne serez pas hyper explosif, mais il faut vraiment que vous forciez votre esprit à vraiment tirer le plus fort. Et c'est ça qui va vraiment créer un petit peu ces adaptations musculaires. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez tirer de plus en plus fort si vraiment vous forcez votre corps et votre esprit à tirer le plus fort possible. Ok ? Vous pouvez utiliser un tout petit élastique si besoin. Pourquoi je dis un petit? Parce que si vous utilisez un élastique qui est beaucoup trop gros, en fait, c'est l'élastique qui va être explosif et c'est pas vous, en fait. Et du coup, vous n'aurez pas les adaptations musculaires et nerveuses qui vont se faire. Donc, aucun intérêt. Oui, vous allez comprendre le mouvement, vous allez comprendre la trajectoire, mais on s'en fiche, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est être explosif. On s'en fiche de comprendre comment tirer. Ce qu'il faut, c'est tirer très fort et au bout d'un moment, vous allez comprendre comment tirer. Voilà, donc prenez pas des élastiques trop gros. Deuxième exercice, c'est les dips sur barre droite contrôlée. En gros, c'est pour travailler cette phase de fin de muscle-up et ça peut être très utile si jamais, en fait, si vous le couplez avec le travail explosif, vous allez débloquer très rapidement votre muscle-up sans avoir forcément besoin de tirer votre traction explosive au niveau du bassin. Okay, donc, comment on les fait? On se met comme sur la fin d'un muscle-up, donc c'est-à-dire sur une barre de dips, mais pas des barres de dips parallèles, juste une barre droite. On se met comme si on avait fini un muscle-up, donc là, il faut trouver une barre de dips basse ou alors réussir un pull-over pour passer au-dessus de la barre. Bref, les mains largeur d'épaule comme sur un muscle-up et vous allez descendre lentement en contrôlant, donc je sais pas, pendant 3-4 secondes, en gardant les coudes proches du corps. Donc on n'a pas les coudes comme ça, on a vraiment les coudes proches du corps vers l'intérieur et on descend le plus bas qu'on puisse
et que notre mobilité nous le permet. Je sais que moi, quand je commençais à travailler cet exercice, je pouvais descendre à peine au niveau du milieu des pecs parce que j'avais mal à l'épaule. Et maintenant, vu que j'ai travaillé un petit peu ma mobilité, je peux descendre vraiment beaucoup plus bas. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir bosser sa mobilité à côté. Mais surtout, voilà, il faut descendre le plus bas possible. Une fois que vous êtes arrivé à votre limite, vous faites un léger dead stop. Un dead stop, c'est quoi? Vous vous arrêtez, moins d'une seconde, vous vous arrêtez et là, vous remontez de façon explosive, comme si vous étiez sur un muscle-up. Et vous enchaînez les répétitions jusqu'à ce que vous soyez mort. Ok? Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai noté organisation type d'une séance. Moi, ce que je vous invite, c'est... En fait, vos séances de muscle-up, elles ne devraient pas durer 2 heures. Hein. Non. Vous pouvez faire, par exemple, au début, 1 à 3 tentatives de muscle-up. Voilà, vous tentez de passer au-dessus de la barre pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre progression, tout simplement. Ensuite, vous faites votre action explosive, vous faites votre dips sur barre droite, et voilà. Voilà, moi c'est vraiment... c'est ce que je... Excusez-moi, c'est ce que je conseille à mes élèves, et ils explosent leurs résultats en faisant ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire 36 000 exercices. En faisant seulement ces 2 exercices plus les tentatives au début, ça vous laisse déjà soit beaucoup de temps si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps à vous entraîner, soit ça vous laisse d'autres choix de figures à travailler comme le handstand, le L-sit, j'en sais rien. Ok? Donc il n'y a pas besoin de faire des séances de 2 heures. Au niveau du nombre de séries, ça c'est dépendamment de comment vous avez de temps disponible à entraîner votre muscle-up. Je dirais entre 4 et 6 séries, ça peut être intéressant, au moins ça fait du volume. Voilà, après, c'est trop dur de donner un nombre précis comme ça quand on ne connaît pas le niveau de la personne qui écoute. Mais voilà, faites quand même un certain nombre de volumes. Ne faites pas qu'une série, ça ne sert à rien. Faites-en quelques-unes. Et au niveau répétition dans la semaine, je vous conseille de l'entraîner 3 fois par semaine. Ça peut être vraiment bien. Si vous le sentez, vous pouvez le faire 4 fois. Mais ce que je vous déconseille, c'est de le faire qu'une fois par semaine ou alors une fois toutes les 2 semaines. Non, soyez vraiment régulier et focus dessus. Et je vous le dis, allez, peut-être en un mois, vous allez réussir à débloquer votre muscle-up, dépendamment de là où vous commencez, évidemment. Voilà. Les exercices que je déconseille pour le muscle-up, parce qu'il y en a pas mal que je déconseille. Là, je vais vraiment parler pour optimiser son évolution sur le muscle-up et surtout pour débloquer son muscle-up. Les exercices que je vous déconseille, j'en parlais au début, c'est d'éviter de travailler votre action classique en priorité. Non, vous pouvez travailler votre action classique pour continuer à prendre un peu de force, mais plutôt en fin de séance quand vous avez travaillé les exos que je vous ai donnés juste avant. Mais il ne faut pas que ça soit prioritaire. Ok ? Je précise bien si vous avez déjà 5, 10, 15 tractions. Si vous avez 0 traction, oui, travaillez votre traction classique. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, mais pour moi, c'est logique en fait. Mais si vous avez un certain niveau en traction, vous en avez 10, que vous voulez votre muscle-up, concentrez-vous sur le muscle-up. Ok ? Ensuite, il y a les muscle-up négatifs. Il y a pas mal de monde qui font des muscle-up négatifs. Ça peut être bien pour prendre de la force, oui, mais souvent, en fait, les muscle-up négatifs sont très mal faits. Donc, muscle-up négatif, c'est quoi? C'est on part de la position de fin du muscle-up et on retient la descente jusqu'à la fin. Mais souvent, chez les débutants, en fait, à partir du moment où on se retrouve à la phase de transition, c'est là où on va lâcher d'un coup parce qu'on aura tellement retenu la phase de dips qu'on va lâcher d'un coup. Et au final, vous allez juste faire un dips sur barre droite excentrique et après vous lâchez d'un coup parce que vous êtes mort et que retenir une traction en négatif quand on débute, c'est extrêmement dur. Donc ça a peu d'impact sur l'explosivité et surtout, ça peut mettre une très très grosse fatigue, un très gros stress sur vos articulations. Donc moi j'éviterais, c'est pas assez spécifique selon moi pour réussir votre premier muscle-up. Je parle bien pour réussir votre premier muscle-up. Ensuite, ce que j'éviterais, c'est d'utiliser trop d'élastiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reposent sur les élastiques, qui mettent 37 élastiques pour passer au-dessus de la barre. Ça peut être intéressant, oui, mais en fait, ça peut être intéressant pour comprendre le mouvement, d'accord ? Mais au final, ça ne va pas créer d'adaptation musculaire parce que c'est tout l'élastique qui va faire le travail. Et surtout, même pour comprendre le mouvement, si vous avez trop d'élastique, c'est l'élastique qui va un petit peu déformer le mouvement et vous n'allez pas comprendre à 100%. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment, si vous voulez travailler à l'élastique, vous pouvez, mais avec un élastique léger. Voilà. Eh ben dis donc, on a bien avancé, c'est bientôt la fin. On est à 44 minutes de podcast. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous apprenez plein de choses sur le muscle-up. Et voilà.
il nous reste 2 catégories et après on a terminé ce long podcast sur une de mes figures préférées parce que oui je l'ai pas dit mais en vrai le muscle up moi je surkiffe ça. C'est pas parce qu'on commence à maîtriser des figures statiques qu'on rêve de faire des maltaises et des full planches qu'on peut pas aimer une figure de notre première figure. Moi le muscle up c'est vraiment la première figure que j'ai débloquée et j'adore le muscle up, je surkiffe ça. C'est vraiment, j'adore voir des gens faire des muscle up. Je surkiffe le muscle up. Vraiment, c'est une de mes figures préférées. J'adore ça tout simplement. Fin de séance, quand je peux, vraiment, je fais à chaque fois des muscle up. Et j'ai pas parlé, il y a aussi la variante muscle up sur anneau, évidemment, j'en ai pas parlé. J'ai complètement zappé. Mais il y a la version muscle up sur anneau. Bref, erreurs techniques fréquentes sur les muscle-up, c'est des erreurs que je vois beaucoup chez les débutants, chez pas mal de personnes en fait que j'ai analysé. Vu que, comme je le dis, c'est un mouvement que j'adore regarder, c'est un mouvement que j'adore faire, forcément j'ai relevé pas mal d'erreurs qui peuvent vraiment vous blesser ou vous ralentir. La première erreur, c'est l'erreur la plus connue de tout le monde, c'est le chicken muscle-up. Donc chicken muscle-up, c'est en gros... Au lieu de passer les 2 bras en même temps, on va passer un bras après l'autre. Et en fait, ça rend le mouvement beaucoup plus facile. C'est notre corps qui cherche à vraiment simplifier la chose pour éviter de s'épuiser. Mais, faire ça va mettre un stress énorme sur l'épaule et il y a un gros risque de blessure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment où on va passer notre premier coude, notre épaule va être bien devant dans une position où elle n'a pas du tout l'habitude d'être et on va devoir pousser sur ce bras hyper fort, donc mettre quasi tout notre poids sur notre épaule qui est dans une position défavorable pour réussir à monter l'autre coude. Donc il y a un gros risque de blessure au niveau des épaules. Ça ne veut pas dire que si vous faites ça, vous allez forcément vous blesser, mais il y a un gros risque. Ok ? Donc vraiment, on se force à passer les 2 bras en même temps. Si c'est léger au début, c'est pas très grave, mais si vraiment c'est énorme, tac, non. Il faut vraiment que ça soit fluide et que vous passiez vos 2 bras en même temps. Deuxième erreur, c'est les coudes qui partent sur le côté. Donc, comme je disais, les coudes doivent rester à l'intérieur. Donc, encore une fois, regardez la vidéo. Je suis en train d'imager comme un con en même temps. Donc, si vous regardez la vidéo, au moins, c'est plus imagé. Je vais baisser un petit peu la cam. Peut-être que vous verrez mieux mes coudes. Mais en gros, il y en a beaucoup sur leur muscle-up. Ils vont tirer et au moment en fait, où ils vont être sur la barre, ils vont être comme ça avec les coudes qui partent sur l'extérieur. Et après, ils vont pousser. Souvent... On met les coudes vers l'extérieur quand la barre est trop au niveau des pectoraux et qu'on n'a pas tiré assez fort. Donc souvent, les coudes sur le côté, c'est souvent un manque d'explosivité. Donc vraiment, forcez-vous à tirer fort et à vous retrouver là et à pousser en gardant les coudes vers l'intérieur. Les coudes qui partent sur le côté, comme pour le chicken muscle up, en fait, ça va mettre un stress un petit peu sur vos épaules, même s'il est légèrement moins... même si le stress est moins gros que le chicken muscle up, il y a quand même un stress qui peut porter à des blessures et surtout un stress sur vos coudes également. Surtout, il ne faut pas oublier que vous êtes débutant. Il ne faut pas oublier que vous n'êtes potentiellement pas renforcé au niveau des articulations, de vos tendons. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros risque de blessure. Voilà, quelqu'un qui, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne et qui a les tendons solides, s'il fait ça, potentiellement qu'il y a peu de risques. Je dis bien peu. Le risque 0 n'existe pas. Ensuite, autre erreur, c'est manque d'intention de vitesse. Voilà, ça arrive. On veut passer au-dessus de la barre, mais on tire pas fort. On tire comme si on faisait une traction classique. Non, vraiment, il faut tirer très fort. Le muscle-up, c'est pas un marathon, c'est vraiment un 0 à 200 km/h en moins d'une seconde. Il faut vraiment tirer super fort. Ensuite, au niveau de la prise, pour les premiers muscle-up, il y en a qui vont prendre soit beaucoup trop large, soit beaucoup trop serré. C'est vraiment super important d'avoir largeur d'épaule, voire légèrement plus, pour vraiment optimiser les coudes à l'intérieur et optimiser l'engagement des muscles pour aller chercher votre muscle-up. Et ensuite, dernière erreur, même s'il y en a plein d'autres évidemment, mais là je parle vraiment des principales, c'est le mauvais timing du balancier. Donc c'est soit tirer trop tard, soit tirer trop tôt, comme j'expliquais lorsque je parlais du balancier. Voilà. Et enfin, quand vous avez réussi votre premier muscle-up, bravo, et vous souhaitez en enchaîner. Et oui, vous allez voir de toute façon, quand vous débloquez votre premier muscle-up, les autres suivent tout seuls. Au moins, vous arrivez. Dès que vous en débloquez un, vous êtes capable d'en faire 2 ou 3 après.
Vous allez voir, ça va venir très très vite. Mais du coup, comment les enchaîner? Eh ben, en fait, quand vous êtes en haut, le but, ça va être, au moment où vous allez redescendre, c'est pas de redescendre de façon verticale, c'est vraiment de redescendre en allant chercher devant avec vos pieds. Donc là, encore une fois, regardez la vidéo. Vous êtes ici, et là, vous allez chercher devant afin de, au moment où vous avez fini la descente du premier muscle-up, vous êtes en extension complète et il vous reste plus qu'à tirer. Ça vous permet de relancer directement le balancier et ça permet d'enchaîner plus fluide en dépensant le moins d'énergie possible. Voilà les amis pour le muscle up. Donc pour terminer un petit peu cet épisode, il faut vraiment comprendre que le muscle up c'est une figure qui est accessible à tout le monde, peu importe votre génétique. Là je ne veux pas entendre d'excuses de ouais je suis grand, ouais je suis lourd. Non, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de bourriner les essais pendant 120 ans. Non, juste entraînez-vous avec la bonne méthode. Mettez de la vitesse, vraiment explosivité plus timing et vous allez arriver à passer au-dessus de la barre. Vous allez vous rendre compte qu'en fait le muscle up c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et une fois que vous avez compris l'engagement musculaire, la vitesse, l'explosivité, votre progression elle va être extrêmement rapide et exponentielle. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, voilà. Ajoutez-moi sur Instagram, le lien est dans la description et vous m'envoyez des messages si jamais vous êtes bloqué sur votre muscle up et on en discute et je vois concrètement ce qui vous bloque. Est-ce que c'est un manque d'explosivité, manque de compréhension, manque de balancier? N'hésitez pas, avec grand plaisir on discute de vos muscle up. Comme j'ai dit, c'est ma figure préférée, une de mes figures préférées, c'est pas ma préférée non plus mais c'est une figure que j'adore, donc voilà. Ah les amis, ça y est, on arrive au terme de ce podcast sur le muscle up. Je suis super content. En vrai, j'ai trop bonne énergie là encore une fois sur ce podcast. Je suis vraiment trop content. Si jamais ce podcast vous a plu, déjà je vous invite à le partager à tous vos potes qui veulent débloquer votre muscle up, mais n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify, et surtout si vous voulez avoir vraiment des schémas beaucoup plus visuels sur comment débloquer son muscle up, allez voir, j'ai fait 2 vidéos sur le muscle up, mais allez voir surtout la dernière qui est la plus pertinente selon moi, la dernière que j'ai faite, vous allez voir la miniature de toute façon. Bref, voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous a plu, c'était un grand plaisir de le faire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour sûrement l'épisode 2 de comment je suis arrivé dans la calisthénie, qu'est-ce que j'ai fait à mes débuts, et vous allez voir que y a beaucoup de choses à dire. Voilà, bref, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine, excellente vie. Les amis, merci à tous, salut!